Salut à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une petite vidéo, j'ai discuté récemment avec un secouriste. On abordait le sujet de la tenue vestimentaire lors de sorties. Alors lui c'est un secouriste en haute montagne, donc là on parle de milieu montagnard, dans la verte, etc. Mais ça s'applique à toutes sortes de milieux, que ce soit pour l'urbex, que ce soit pour une sortie raquette dans la neige, que ce soit pour le bord de mer. Peu importe, si c'est une sortie qui peut éventuellement présenter des risques, il va être très important de pouvoir être visible, ne serait-ce qu'avec sa tenue vestimentaire. Ça va faciliter énormément les secours à vous retrouver, augmentant ainsi vos chances de survie. Cette vidéo, j'ai eu l'idée de la faire car je discutais, comme je vous l'ai dit récemment, avec un secouriste en montagne et il m'a raconté une histoire, celle d'un monsieur assez âgé pour le coup, que son équipe avait mis des jours et des jours et des jours à retrouver alors qu'il n'était finalement pas très loin d'un sentier de rando. En général, quand t'es pas très loin d'un sentier de randonnée, on va dire que ça augmente les chances de te retrouver. Mais comme la personne, elle était incapable de bouger et qu'il était complètement camouflé de par son habit, sa tenue et du lieu dans lequel il se situait. Lancé à sa recherche, l'hélicoptère de la gendarmerie passe juste au-dessus de lui, mais ne le repère pas. Ils n'avaient pas réussi à le retrouver à temps pour lui éviter la mort. Donc quand ils l'ont retrouvé, il était en fait tellement affaibli qu'il est mort par la suite à l'hôpital. Et après cette histoire, donc le secouriste m'expliquait que dans cette même situation, si la personne qui était perdue aurait été habillée différemment, avec des couleurs plus flashy, plus vives, il l'aurait retrouvé sûrement plus rapidement et ça lui aurait évité, déjà il l'aurait emmené à l'hôpital plus rapidement et peut-être même qu'il l'aurait retrouvé assez vite pour qu'il n'ait aucune séquelle, quoi. Donc bien entendu, des systèmes de signalisation, il y en a pas mal, que ça soit ne serait-ce qu'avec une lampe, avec un système stroboscope ou même une lampe sans aucun système, déjà c'est voyant, que ça soit avec de la fumée que vous allez pouvoir faire avec un feu, que ça soit avec des reflets, ne serait-ce qu'avec une simple paire de lunettes, mais aussi on a des petits miroirs de signalisation qui peuvent être intéressants à intégrer à un kit. Tout ce qui est artifice également, tout ce qui est fumigène, tous les artifices, ça peut être très intéressant pour se signaler, et également bien sûr tout ce qui est les sons puissants, tels qu'un sifflet, klaxon de voiture, etc. Également la base, prendre son téléphone, signaler sa situation géographique et expliquer ce qui se passe. Et également une chose très importante, c'est avant de partir, peu importe la sortie, si vous savez que c'est une sortie à risque, vous n'allez pas prévenir toute votre famille parce que vous allez acheter le pain, on est bien d'accord, mais si c'est une sortie à risque, même si vous êtes célibataire, prévenez quelqu'un de votre famille, vous lui dites le mieux c'est l'itinéraire que vous êtes censé prendre et à quelle heure vous êtes censé revenir. Donc ça c'est des choses qui peuvent être très intéressantes pour éviter les problèmes, mais ces possibilités on peut toujours passer au travers. L'équipement on peut le perdre, on peut également ne pas le prendre, prévenir des gens on peut oublier, que ça soit par insouciance, que ça soit par oubli, comme je l'ai dit, que ça soit pour une personne qui pense être en sécurité parce que ça fait 30 fois qu'il refait le même chemin, qui fait la même randonnée, ou qui pense parce qu'il a telle ou telle compétence, il va rien lui arriver. Il peut toujours arriver quelque chose, on sait jamais, comme on dit très bien. Donc tout ça pour vous dire qu'ils n'ont pas réussi à le localiser assez rapidement car il avait donc pas de système de signalisation, qu'il était séparé de son équipement, qu'il était immobilisé à cause de différentes fractures. En fait, si vous voulez, il y avait un chemin de randonnée, il est tombé à côté dans une sorte de fossé et en fait il s'est fracturé, je sais pas exactement ce qui s'est fracturé, mais il était totalement immobilisé. Il était donc invisible de par sa tenue, il n'était pas en 100% camouflage, mais des fois juste une veste un peu verte et un pantalon camo et voilà, vous devenez invisible en fonction du lieu où vous vous trouvez. Donc très difficilement repérable, même s'ils l'ont repéré par la suite, comme je vous l'ai dit, c'était compliqué. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si les militaires utilisent des patterns de camouflage, eux déjà ça leur est nécessaire de se dissimuler à la vue de l'ennemi. Il y a une nécessité dans le fait de s'habiller en camouflage. C'est pas juste esthétique, c'est vraiment il y a une nécessité derrière et ça va même être parfois vital, surtout dans cette ère de guerre moderne où la plupart des combats se font à longue distance. C'est plus comme à l'époque où demain à l'aube avec l'épée et on y va face à face. Là, on est sur de la longue distance, donc il va y avoir ce besoin de se camoufler. Ce qu'il faut également savoir pour les militaires, c'est qu'ils sont toujours ou en minimum en binôme, ce qui va leur permettre de se reposer directement sur leur coéquipier ou sur leur unité en cas d'immobilisation, alors que le randonneur, quand il est isolé, il pourra compter que sur lui-même. D'où l'importance d'être le plus visible possible dans le cas où on n'a rien d'autre. Et je vais vous dire, même si on a des sifflets, des systèmes de signalisation, un système de signalisation passif, déjà ça fait énormément parce que vous n'allez pas être toutes les 2 minutes à siffler dans votre sifflet. Le feu que vous avez fait pour vous signaler, il peut s'éteindre. C'est des choses qui sont pas provisoires mais qui sont à un moment précis. Alors que la couleur vive, c'est un système de signalisation permanent. Et donc, comme j'étais avec ce secouriste, il m'a dit, écoute, prends ton drone et on va faire un test. On va faire un test, tu fais passer le drone sur toi, parce que j'avais une veste rouge, il m'a dit, tu fais passer le drone sur toi avec la veste rouge, et ensuite, tu le fais passer au même endroit avec une personne
en camouflage. Tu vas clairement voir la différence et c'est ce que vous pouvez voir en image, c'est ce que je vais vous faire voir tout de suite. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Sachez que c'est pas du tout une vidéo de donneur de leçons. Moi, le premier, je suis pas très fan de sortir avec des couleurs ultra vives en randonnée ou peu importe l'expédition, peu importe la sortie. Je suis pas très fan de ça. Je pense que les randonneurs ont déjà dû en voir pas mal. Vous savez, les mecs là qui sortent avec des leggings, vous savez, les ensembles de randonnée ultra serrés, total fluo. Ça peut leur sauver la vie, mais franchement, je suis d'accord, ça c'est peut-être un extrême. Mais gardez quand même en tête qu'il faut avoir un contraste avec le paysage dans lequel on se trouve, de surcroît si on est seul, pour se faire retrouver plus facilement. Et par exemple, quelqu'un qui va faire une sortie dans la neige, je pense pas que le multicam alpin, ça soit la meilleure solution, de surcroît s'il est tout seul. Même en binôme, hein. On ne faut pas se sentir invincible, même si on est un professionnel, même si on connaît le parcours, etc. Faut pas se sentir invincible, faut toujours, c'est un conseil que je vous donne sincèrement, parce que j'ai eu plein d'histoires là-dessus, gardez toujours un contraste permanent sur vous avec votre environnement si vous n'êtes pas bien sûr un militaire, si vous ne faites pas ça professionnellement. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Merci à vous, c'était Boris pour vous servir. À plus, ciao.